Bonjour, bienvenue sur la chaîne Balance ton stress. J'espère que vous allez bien. Nous allons aborder la suite du précédent coaching qui travaille sur les nouvelles perceptions et nouvelles interprétations. Vous allez voir qu'au fil des séances, nous allons comprendre comment fonctionne notre mental, comment est-ce qu'il interagit avec nos croyances subconscientes et à quel point cela influence toute notre réalité, comprenant nos interprétations, nos expériences et concernant les réponses aux stimuli extérieurs. Donc, j'espère que la première séance vous a plu et qu'elle vous a semblé pertinente. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur un coaching complet. Je vous partagerai une mise en application en fin de séance. Alors c'est parti, on y va. L'aspect que nous allons travailler dans ce coaching est le suivant. J'ai donné à tout ce que je vois toute la signification que cela a pour moi et je ne comprends rien de ce que je vois. Donc nous allons décortiquer ça ensemble. Et vous allez voir qu'au fil du temps, alors les premières séances peuvent être un peu abstraites, elles peuvent sembler un peu loin de soi, un peu difficiles à cerner. Mais l'expérience que vous allez en tirer, c'est que vous allez pouvoir retirer ces automatismes que vous avez malgré vous. Les jugements, les interprétations, les certitudes qui ne vous permettent pas de créer de l'espace pour le moment présent et la réalité qu'il vous offre. Donc, dans ces conditions-là, c'est très difficile de délibérément introduire des changements, de nouvelles croyances, de nouvelles perceptions, de nouvelles envies, de nouveaux choix, parce que nous sommes tellement épris par nos croyances, notre conditionnement, qu'on s'en mêle un peu les pinceaux. Donc c'est parti, on va développer la séance. Le sens que nous donnons aux objets et aux événements, aux situations et aux circonstances de notre vie en général n'est pas intrinsèque. En réalité, elle résulte de nos perceptions personnelles. Comme je vous l'ai dit, nos croyances, notre conditionnement, nos certitudes, ce que nous avons entendu, ce que l'on nous a rabâché, etc., etc. Donc la signification que l'on attribue aux objets, aux situations et même aux personnes est subjective. Ça, on le sait mentalement, mais d'en prendre la mesure et de voir la portée que cela a, c'est tout autre chose. Et donc, c'est grâce à cette conscience, cette mise en lumière de nos automatismes, que finalement, nous pouvons nous permettre de transformer nos perceptions et nos interprétations. Puisqu'en quelque sorte, on défait cette marionnette qui nous influence constamment. Et elle est tenue, ces liens sont tenus par nos croyances. Donc, reconnaître que nous attribuons nous-mêmes un sens à tout ce que nous voyons et expérimentons. Et les meilleures expériences, c'est lorsque vous avez une même situation, vécue en même temps, exactement au même endroit, au même lieu, seulement les deux personnes vont ressortir une interprétation différente. Parce que, en fonction de leurs croyances et de leur état émotionnel, elles ne vont pas du tout le vivre de la même façon. Donc elles vont puiser dans leurs ressources différemment et donc elles vont en tirer des leçons différentes qui leur seront propres. Et on se rend compte que, du coup, dans des circonstances exactement similaires, les personnes ne réagissent pas du tout de la même façon. Et nos croyances y sont pour beaucoup. Donc, que signifie « j'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce toute la signification que cela a pour moi ». Oui, tout ce que je vois est teinté de mes souvenirs, des leçons que j'ai tirées de mes expériences, de mes certitudes, de ce que l'on m'a raconté, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris. Et donc, ce que je vois n'a pas de signification objective en soi, mais plutôt, ils ont la signification que je leur donne. Et ça, c'est très différent. Un exemple très simple, vous prenez un instrument, un ustensile, un couteau par exemple. Un couteau va pouvoir être un super balai dans la cuisine pour créer de super bons petits plats. Et à contrario, dans d'autres situations, il devient une arme. Donc, nos interprétations proviennent de nos croyances. Donc, qu'y a-t-il dans nos croyances? Et du coup, de par ces croyances, qu'est-ce que nous faisons exactement de cette réalité? Quelle évaluation faisons-nous de cette réalité présente? Est-ce que je l'aperçois serviable, avec
énormément de potentiel, de joie, de bonheur, ou est-ce qu'au contraire je la vois extrêmement sombre, nuisible, dénuée de toute joie possible, de tout bonheur possible? Nous prenons conscience que l'on donne nous-mêmes du sens aux événements extérieurs. Donc l'objectif serait de commencer à pouvoir relâcher toutes ces certitudes, toutes ces interprétations et ces jugements. Le but étant de s'auto-délivrer de notre conditionnement. Et dans ces significations que l'on distribue tout autour de nous, il y en a une grande partie qui est quand même source de stress, d'angoisse, d'émotions négatives. Donc réussir à relâcher ces interprétations et ces perceptions biaisées, eh bien il y a de grandes chances que derrière, émotionnellement, ça aille de mieux en mieux. Maintenant nous allons analyser la partie « je ne comprends rien de ce que je vois ». Alors, très simplement, cela signifie que nous sommes tellement distancés par le jugement entre la réalité telle qu'elle est et nos projections, nos interprétations, il y a une telle accumulation de jugement que finalement on ne peut pas découvrir la réalité telle qu'elle est et plus encore, on ne parvient pas à la comprendre telle qu'elle est. Et finalement, vous allez voir qu'au fil des jours, nous allons intégrer le fait que j'ai le droit de ne pas tout comprendre. Même en ne comprenant pas tout ce qu'il se passe autour de moi, je peux quand même avancer, je peux quand même apprécier mon présent. Donc là, petit à petit, au fil des jours, vous allez libérer votre esprit, le dégager de toutes les associations passées qu'il a pu faire et qu'il continue de faire dans le présent. Et cela va vous permettre de voir les choses exactement telles qu'elles sont, ou en tout cas, vous allez vous y rapprocher. Vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement, on a peu de compréhension du moment présent, de ce qu'il se passe et de la façon dont cela se passe. Mais avec nos jugements, on se rassurait. On avait l'impression d'avoir une forme de contrôle. Ok, j'ai pu juger la situation, j'en tire une leçon, c'est bon, quelque part je gère. Vous voyez ? Ce que je vous invite à faire pour les prochains jours. Alors, si vous ne voulez pas le faire sur plusieurs jours, ok, mettez-le en application pendant 24 heures. Vous allez remettre en question vos perceptions habituelles, c'est-à-dire vos automatismes. Vous n'avez pas encore découvert le présent que déjà vous avez vos suppositions. Comme nous projetons nos propres significations sur ce que l'on voit, teintées de nos jugements et de nos expériences passées, nous allons faire le lien entre la perception que nous avons de ce que l'on voit et les émotions qui émergent, toutes les croyances qui remontent à la surface. Et cela va vous permettre, dans un second temps, de pouvoir lâcher prise. Parce que cela va être quelque part inconfortable, je désapprends ce que j'ai mis des années à apprendre et qui ont créé mon bagage, mon patrimoine de jugement, d'interprétation et de perception. Donc, m'en délester comme ça aussi rapidement, non, cela ne va bien entendu pas être évident. En revanche, tout ce que vous allez vous autoriser de mettre en application, déconstruire, défaire, observer et surtout mettre de la distance avec ces projections, eh bien, un lâcher-prise va se créer. Non seulement un lâcher-prise va se créer, mais émotionnellement, vous allez vous adoucir, vous allez vous apaiser et surtout, vous allez laisser de la place pour de nouvelles perceptions, donc de nouvelles possibilités. Et ça, c'est tout l'enjeu du fameux livre Le courant miracle. Ce qui est indiqué comme des miracles, c'est que j'étais enfermée dans des interprétations qui me généraient du stress, de l'angoisse et du malheur, du mal-être. Et puis, mon lâcher-prise, tout ce que j'ai lâché, tout ce que j'ai accepté de libérer, m'ont permis de voir différemment. Donc de redécouvrir la vie, redécouvrir les personnes, redécouvrir les expériences. Nous allons faire un challenge. Ce que je vous propose, si vous vous engagez à suivre chacune des séances qui vont suivre, donc cela sous-entend que vous avez déjà bien fait la première séance, qu'elle a été mise en application, que vous êtes décidé et que vous vous engagez à mener à bien toutes les prochaines séances qui interviendront sur ce coaching, nouvelle perception et interprétation, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de le mentionner en commentaire. Vous allez marquer
Vous formulerez ça comme vous le souhaitez, mais voici une indication. Je m'engage à, et vous écrirez la date du jour. Je m'y engage le 25 août par exemple. Pourquoi? Pour que votre mental comprenne que, ok, il y a quelque chose qui a été noté, il y a quelque chose qui a été mentionné. Et en plus, je l'ai mentionné à une tierce personne. Il y a encore plus un élan d'engagement et une force. Ça, ce sera la première étape. Et la deuxième étape, c'est que vous allez mettre en application l'exercice suivant. Vous allez balayer du regard tout ce qu'il y a autour de vous. Vous allez essayer de sélectionner 10 éléments. Donc ces éléments peuvent être des objets, du matériel, des personnes, des animaux. Tout est acceptable pour mettre en application cet exercice. Et vous allez vous arrêter sur chacun de ces éléments et vous allez conscientiser la phrase suivante. Je donne à cette personne, ou je donne à cet objet, ou je donne à cette chose toute la signification qu'elle a pour moi. Vous allez appliquer cette introspection sur chaque élément, sur chacun des éléments. Si vous pouvez aller jusqu'à 10, c'est merveilleux, mais en revanche, vous n'allez pas en dessous de 5 éléments, sinon ça ne fonctionnera pas, ce sera trop peu. Vous en avez pour grand maximum une dizaine de minutes, c'est amplement suffisant. Et une fois que c'est fait, vous le rajouterez à côté de votre phrase d'engagement, challenge, check, c'est ok, c'est fait. Et nous allons faire ça pendant un certain nombre de temps pour que vous puissiez mener à bien une vraie reprogrammation. Et pour cela, il faut vraiment être engagé et il faudra mettre en application chacun des exercices. Donc si vous relevez le défi, je vous retrouve en commentaire, on échangera, on prendra le temps d'échanger ensemble. Et puis d'ici là, donc bonne mise en application et on se retrouvera très prochainement pour la suite. C'est parti!